Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu le voir, le décor derrière moi est totalement vide. Il me reste quelques petites choses à vider sur cette étagère et ce sera terminé. Donc je suis désolée pour le fond vide qui ne ressemble plus à grand chose, soyons honnêtes. Mais je vais vous filmer tous mes points de lecture que j'ai à vous faire avant de déménager pour être à jour dans le nouvel appartement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres. Et on commence tout de suite avec La Tresse de Laetitia Colombani au livre de poche jeunesse que j'ai lu avec Rosie, donc une abonnée. Donc dans ce livre, on va suivre le destin de 3 femmes. On a Smita, qui vit, je ne sais plus où d'ailleurs, en Inde, pardon, et qui rêve d'une autre vie pour sa fille. Elle veut que sa fille soit scolarisée, elle veut que sa fille ait une vie meilleure que celle qu'elle a elle. Elle ne veut pas l'entraîner à vider les toilettes des autres à main nue. On a Roulia, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui travaille dans l'atelier de son père qui fabrique des perruques. Et on a, je ne sais plus son prénom, Sarah, qui est une mère célibataire, qui est associée dans une grosse entreprise au Canada. Oui, c'est ça, Canada, qui est une avocate et qui élève donc seule ses 2 enfants et qui va découvrir que la vie lui joue de sacrés tours. Donc on va suivre 3 femmes au destin très différents, sur des continents carrément différents, puisqu'on a l'Italie avec donc l'Europe, on a l'Inde et on a également le Canada. Donc 3 ambiances, 3 types de vie, 3 destins totalement différents les uns des autres. Et j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire. Chacune est touchante à sa manière, même si Sarah est sans doute celle qui m'a le plus énervée. Puisqu'à des moments, je me suis demandé qu'est-ce qu'il lui fallait pour qu'elle comprenne et qu'elle ouvre enfin les yeux en fait sur ce qui était le plus important. Et il lui faudra pas mal de choses pas très joyeuses pour qu'elle se décide enfin à ouvrir les yeux et à changer sa façon de voir les choses, de voir le monde, de voir les autres, de trouver le bonheur et non pas celui qu'elle pensait obtenir, celui qu'elle pensait avoir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais je regrette quelque part qu'on n'ait pas 100-150 pages de plus, puisqu'on s'arrête à un moment donné où il peut se passer plein de choses. On a les tout débuts, mais j'aurais aimé savoir plus loin après ce qui s'était passé. Mais en tout cas, ce fut une très bonne découverte qu'on a faite avec Rosie, et Rosie rejoint un peu mon avis, si je ne me trompe pas, puisqu'elle aurait aimé en savoir plus sur l'après, comme moi. Mais en tout cas, je ne peux que vous le conseiller, c'est un petit livre qui se lit très bien et très vite et qui nous montre que le bonheur peut avoir différentes façons et que parfois on se plaint beaucoup pour pas grand chose. Ensuite, j'ai lu avec Marilyn Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion d'Andrea Kremer, publié aux éditions Lumen. Donc dans ce livre, on va suivre Charlotte, je ne sais plus leur prénom. C'est ça le problème quand on accumule du retard. Donc on va suivre Sarah et Ashley qui sont des frères et sœurs. Ils vivent dans des souterrains, on va dire dans des grottes, sans leurs parents, pour une raison bien particulière. Donc on est vraiment dans un univers steampunk que j'ai aimé découvrir, puisque c'est mon premier livre où ça parle vraiment de steampunk dedans. Et donc Charlotte et Ashley qui sont frères et sœurs, Jack qui les a rejoints 1 ou 2 ans auparavant, qui est le meilleur ami de Ash, et en même temps ils sont plus ou moins amis avec Charlotte, mais ils aiment bien se lancer des pics assez conséquents. Et on va découvrir aussi Grave ainsi que toute la communauté. Dans ce livre, voilà, il porte son nom Rébellion. On va savoir ce qu'il en est concernant la rébellion dans cet univers. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils en sont arrivés à une rébellion, qui sont les principaux acteurs aussi bien de la rébellion que du gouvernement en place. Et j'ai aimé découvrir cet univers. Après, je vous avoue que si j'avais pas emballé déjà le tome 2, je pense que j'aurais demandé à Marilyn si elle voulait se le faire d'affilée. Mais bon, je l'avais déjà emballé, et tant pis pour moi, mais quelque part je le regrette et je pense qu'il sera vite lu, parce que malgré ces un peu plus de 400 pages, franchement je l'ai bouffé, j'avais quand même du mal à m'arrêter malgré la fatigue. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors la première partie c'est vraiment une partie de découverte, mais après pour une raison que je vous laisserai découvrir, ils se rendent à la ville et à partir de là tout s'accélère, tout s'enchaîne, on va de rebondissement en révélation, en faux semblant,
la vérité qui explose à la tête des gens. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome et j'ai hâte de voir ce que l'auteur va réserver à ses personnages pour la suite. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je ne détaillerai pas trop l'univers parce que je trouve que c'est pas spécialement nécessaire puisqu'on nous en dit quand même pas mal dans les quatrièmes de couverture chez Lumen. Et je perds mes cheveux. Je mange mes cheveux, c'est dégueulasse. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de retrouver Ashley, Jack, Grave, Charlotte et tous les autres personnages pour voir ce qu'il en est. Ensuite, j'ai continué la série Amandine Malabule avec les tomes 2 et 3, je ne sais plus lequel est dans quel ordre. Donc comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment, on suit toujours les aventures d'année en année d'Amandine Malabule, donc cette jeune sorcière qui est dans une école des sorcières, qui ne s'attire que des ennuis, qui est d'une maladresse pas possible. Et entre les trahisons, les secrets, les fourberies d'une certaine de ses camarades qui s'appelle... je ne sais plus. Donc avec l'autre peste, Octavis et Patafiel. Amandine va devoir se charger de Isabelle, une nouvelle arrivée qui va plus ou moins s'immiscer dans leur amitié avec Pamela et qui risque de mettre à mal cette amitié. Il va y arriver encore tout un tas de catastrophes, tout un tas de méchanceté de la part d'Octavie et j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau tome. Dans celui-ci, Amandine va se retrouver transformée en grenouille par Octavie qui compte bien se venger de sa précédente transformation en cochon et elle va découvrir certaines choses en étant sous la forme d'une grenouille et ça a été sympa, ça a ajouté un petit côté différent, un petit côté conte de fées, un petit côté plus pimenté à l'histoire et j'ai beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez toujours pas cette série, je ne peux que vous la recommander parce que même si les couvertures ne sont pas canon, l'histoire est vraiment agréable et j'ai pris un réel plaisir à les découvrir. Voilà, c'en était tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez déjà lus ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.